Puis venez observer le contact de votre corps sur le sol. Observez le contact de vos jambes depuis les talons jusqu'aux fessiers. Contact de votre dos depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. Contact de vos bras, de vos mains et de l'arrière de la tête. Puis on va tranquillement venir relâcher, relaxer tout le corps. Donc prenez déjà le temps d'arriver ici et maintenant, de laisser aller la journée qui vient de s'écouler, de ne pas vous projeter dans ce qui se passera après. Puis relâchez, relaxez la plante du pied droit, le dessus du pied droit et chacun de vos orteils à droite. Relâchez la cheville droite, le mollet et le tibia, le genou, la cuisse droite, la hanche, le fessier droit, la partie droite du bassin. Relâchez, relaxez le sacrum, l'os triangulaire à la base des fessiers. Puis relâchez la partie gauche du bassin, le fessier gauche, la hanche gauche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville et tout le pied gauche, le dessus du pied, le dessous et chacun de vos orteils à gauche. Puis observez comment vous pouvez relâcher un peu plus vos jambes dans le traversin. Laissez-les s'appesantir, s'alourdir sur le tapis. Relâchez, relaxez la paume de la main droite, le dessus de la main droite et chacun de vos doigts à droite. Relâchez le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule, l'omoplate droite. Puis relâchez, relaxez l'omoplate gauche, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude et l'intérieur du coude, l'avant-bras, le poignet et toute la main gauche, la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à gauche. Puis portez votre attention entre vos omoplates et à partir de cet espace, envoyez de la détente dans vos deux bras à la fois. Laissez vos bras s'alourdir, s'appesantir. Relâchez, relaxez le plancher pelvien, le bas du ventre, le ventre, la cage thoracique. Relâchez les clavicules. Relâchez les trapèzes, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos
le sacrum et le coccyx tout au bout de la colonne vertébrale. Observez comment vous pouvez relâcher un peu plus votre dos, comme si vous vouliez qu'il s'étale sur le tapis. Relâchez, relaxez. Et relâchez la gorge et la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Et venez relâcher tous les traits de votre visage. Lissez votre front. Défroncez les sourcils. Relâchez les paupières, les mâchoires, les joues, les narines. Relâchez les lèvres, la langue et le menton. Tout votre corps est détendu, relâché, relaxé. Prenez un temps pour observer votre corps physique. Puis observez s'il y a des zones de tension, des zones contractées, tendues, peut-être même douloureuses. Et s'il y a une zone contractée dans votre corps, demandez au corps de relâcher. Puis observez maintenant votre respiration. Observez où est-ce qu'elle se situe. Est-ce qu'elle est plutôt dans votre ventre ou plutôt dans la cage thoracique? Observez sans juger, sans chercher à modifier. C'est juste un constat. Tiens, là maintenant, je respire plutôt par le ventre ou plutôt par la cage thoracique. Et on va venir respirer pour augmenter la détente et également pour se libérer. Notre séance de ce soir s'intitule Détox physique et émotionnel, nettoyage. On va venir nettoyer tout le corps en ce début d'année. Donc pour la respiration, je vais vous proposer d'inspirer par le nez. Vous viendrez gonfler le ventre puis la poitrine. Vous garderez l'air à l'intérieur un instant. Puis vous viendrez entrouvrir les lèvres et vous viendrez expirer en chantant le son OM. OM. Donc peu importe le son qui sortira, ce qu'on veut, c'est que avec ce OM, vous laissiez aller des choses qui vous encombrent, que ce soit des déchets physiques ou des déchets émotionnels. On y va ensemble pour 3 respirations. Inspirez tranquillement par le nez. Laissez votre ventre se gonfler, puis faites monter l'air dans la poitrine. Gardez l'air à l'intérieur. Puis lorsque vous avez besoin d'expirer, entrouvrez les lèvres et laissez sortir le son. Oh. À nouveau, inspire, le ventre, la cage thoracique. Gardez l'air à l'intérieur. Puis expirez en chantant le home quand c'est votre moment. Et une dernière fois, à votre rythme, comme une vague.
Observez maintenant comment vous vous sentez, comment vous vous sentez dans votre corps physique, comment vous vous sentez dans votre mental, probablement déjà apaisé. Et observez où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est dans le ventre, dans la cage thoracique? Est-ce qu'elle est au même endroit? Si elle est au même endroit, est-ce qu'elle est plus ample ou pas? Puis vous allez venir formuler maintenant votre sankalpa, une affirmation positive, courte et au présent. Un sankalpa, c'est un souhait qu'on se fait à soi-même. Donc, c'est une qualité qui peut vous faire défaut globalement, généralement, dans votre vie, ou particulièrement en ce moment. Donc, par exemple, si vous êtes en ce moment stressé, votre sankalpa sera: je suis calme et détendu. Si vous êtes globalement de nature impatiente, votre sankalpa sera: je suis patiente. Donc, trouvez votre sankalpa et vous le répétez mentalement 3 fois avec force et conviction. On va venir dans Apanasana, le dieu des vents, indispensable dans une séance de détox physique et émotionnelle. Donc vous allez fléchir vos jambes, placer vos pieds sur votre traversin et attraper votre ballon. Un ballon peu gonflé que vous allez poser sur la partie droite de votre ventre. Puis on ramène le genou droit vers la poitrine. On entoure le genou droit avec nos mains ou l'arrière de la cuisse. Ou si les bras sont trop courts, on rajoute une sangle. On rentre bien le menton. Puis à l'expiration, le genou se rapproche de la poitrine et le ballon rentre dans le ventre. À l'inspire, on allonge les bras. Et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine et on laisse le ballon masser notre ventre. Continuez à votre rythme. Le plus important ici, c'est le souffle, la respiration. C'est la respiration que vous écoutez. C'est elle qui donne le tempo de votre mouvement. Et si c'est trop fort, eh bien vous dégonflez un petit peu le ballon et vous appuyez moins fort avec vos mains sur votre genou. Si on veut que ça masse, on masse le ventre pour faire partir nos déchets physiques et puis tous nos déchets émotionnels qui sont là dans notre ventre. Donc vous le savez, on adore les massages en médecine naturelle, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, en Ayurveda, la médecine de l'Inde, ou en naturopathie. Donc là, ayez vraiment conscience d'être en train de vous faire du bien. Si c'est trop fort dans votre ventre, vous avez bien sûr toute liberté pour retirer le ballon et continuer de faire Apanasana sans le ballon. Hmm. Encore 2 respirations avec la jambe droite. Puis on viendra doucement déposer le pied droit à côté du pied gauche. Et on place le ballon sur la partie gauche du ventre, on fléchit la jambe gauche. Et c'est parti pour Apanasana avec la jambe gauche. Donc le ballon rentre dans le ventre. À l'expiration, puis à l'inspiration, on étend un peu les bras, on éloigne la jambe, on relâche la pression.
Donc, vous savez maintenant coordonner le mouvement et la respiration. On va rajouter en plus un mantra, donc une phrase qu'on va répéter en boucle. Lorsqu'on va expirer, mentalement, on va répéter: «Je me libère de toute tension physique et émotionnelle. Je me libère de toute tension physique et émotionnelle». Donc continuez votre mouvement d'expire, on ramène le genou, on écrase le ballon entre la cuisse et le ventre. Et à l'inspire, on éloigne. Et lorsqu'on expire, si vous avez besoin d'expirer bouche entrouverte, puisqu'on est en train de se libérer de tensions physiques et émotionnelles, on peut expirer bouche entrouverte, comme un symbole un peu plus fort de notre libération. Votre menton est bien rentré. Encore 2 respirations à votre rythme. Et vous déposerez le pied gauche à côté du pied droit. Vous pouvez retirer le ballon. Et posez vos mains sur votre ventre. Des mains à plat. Les pouces sur le nombril. Les mains forment un triangle dont la pointe est en direction du pubis. Et ici, on va venir pour 3 respirations ventrales. Donc, on va amener notre souffle uniquement là, dans le ventre. La position des jambes est libre. Si vous êtes gêné par le traversin, vous pouvez tout à fait passer les pieds de l'autre côté du traversin. Ce qu'on veut, c'est avoir un ventre bien libéré pour pouvoir respirer dedans, à l'intérieur. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler. On sent qu'il pousse nos mains. On garde l'air à l'intérieur, donc votre ventre reste légèrement gonflé. Puis à l'expiration, trouvez les lèvres et laissez le ventre redescendre. Le nombril vient chercher la colonne vertébrale. Puis à nouveau, inspire sous les mains, dans le ventre. On ne met pas d'air dans la cage thoracique. Et une dernière fois. Puis allongez les jambes, allongez les bras. Paume de main tournée vers le ciel et accueillez la détente, le calme, la sérénité. Puis roulez tranquillement sur le côté droit de votre tapis pour remonter. Beaucoup de douceur, de tranquillité. On va venir dans un demi-pont en mouvement. Donc pour ça, on a besoin de nos 2 blocs. Un bloc qu'on met à plat entre les pieds et l'autre bloc va se mettre entre les genoux. Je vous montre ça. Donc à l'inspiration, je vais presser sur mes pieds, pousser mon bassin. Ah, je vais vous montrer ça. Avant de monter, on bascule le bassin, donc mon pubis vient vers mon nombril, puis je monte le bassin vers le ciel et je rentre le menton vers le sternum, OK? On en fera quelques-uns comme ça. Puis ensuite, si vos épaules sont disponibles, à l'inspiration, je monte et j'envoie mes bras loin derrière. À l'expire, je ramène d'abord les bras, puis je déroule la colonne vertèbre après vertèbre, mon bassin, mon sacrum en dernier. Oui? Allez, c'est parti. Donc, un bloc à plat entre vos pieds.
Les blocs servent à ce que vous preniez appui contre eux, hein. Oui, vérifiez que vous avez, suffisamment de place pour lever les bras sans être gêné par le mur. OK. L'autre bloc entre les genoux. On descend au sol. Ramenez vos talons vers vos fessiers. Normalement, si vous tendez vos bras, vous devez sentir vos talons. Ça, c'est pour aligner genoux-chevilles, pas se faire mal aux genoux. OK, donc les mains sont côté tapis. On inspire, on presse dans nos pieds, on serre le bloc entre nos pieds. On bascule le bassin vers le pubis, on presse, on pousse pour monter le bassin vers le ciel et on presse le bloc entre nos genoux. On rentre le menton. À l'expire, on descend vertèbre après vertèbre, comme si on voulait laisser l'empreinte de chacune de nos vertèbres sur le tapis. On contrôle la descente, tout doux, tout doux, tout doux. On déroule et on pose le sacrum puis les fessiers au sol. Et c'est comme une vague. Inspire, presse sur les pieds, les genoux, monte le bassin vers le ciel, rentre le menton. Serre les fessiers pour aller un peu plus haut. Expire, descend, vertèbre après vertèbre. Ouais. Chacune le fait à son rythme. Comme une vague, ça monte et ça descend. Vous pressez bien sur vos pieds. Il n'y a aucune douleur dans vos genoux. Ouais. Sylvie, je vais juste tourner le bloc dans l'autre sens, ici. On peut faire un petit pied. C'est ça, voilà, super. Allez, vous montez, ça fait du bien et vous êtes dans cette colonne vertébrale que vous roulez, vous enroulez, vous déroulez. Puis, pour les 3 prochains mouvements, vous rajoutez les bras si vos épaules sont en état. Si vous avez actuellement mal aux épaules, c'est pas la peine. Et donc sinon, on appuie, on presse, on monte et on envoie les bras loin là-bas derrière. On rentre le menton vers le sternum et on serre les fesses. Oui. À l'expire, on ramène d'abord les bras, puis on déroule la colonne comme on vient de le faire, tranquillement. Ouais, prenez votre temps. Allez, encore 2 à votre rythme. Et n'hésitez pas à expirer bouche entrouverte. On fait de la détox, on se nettoie, on se purifie. Donc laissez aller. Puis lorsque vous aurez fini, vous ramenez doucement les genoux vers la poitrine, vous retirez le bloc qui se trouve entre vos genoux, vous repoussez le bloc qui est entre vos pieds et vous venez entourer vos genoux avec vos mains. Enroulez-vous comme un petit caillou. Observez que votre bas, enfin votre dos complet est bien déposé sur le tapis. Rentrez légèrement le menton. Puis déposez les pieds à plat au sol. Allongez les jambes, allongez les bras. Retrouvez Shavasana. Cool. Observez les sensations. Puis, roulez tranquillement sur le côté de votre choix pour remonter. On va venir dans une variante de l'enfant. Pour ça, vous avez besoin de votre couverture que vous allez rouler comme un petit rouleau. OK?
Ça donne ça à peu près, un rouleau de 10 centimètres, voilà, assez court. Et je vous montre la posture. Le rouleau, je vais venir le mettre entre mes fesses et mes talons. Je me mets un peu de biais pour la caméra, même sinon vous serez face sur votre tapis. Je vais aller chercher le plus loin possible avec mes mains en gardant mes fesses collées à la couverture si c'est possible. Puis je vais marcher avec mes mains vers la droite. Quand je ne peux pas aller plus loin, ma main gauche là se place sur ma main droite et je pose mon front au sol. Si ce n'est pas disponible, je pose mon front sur un bloc et je vais rester là. OK? On ira voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc, placez votre couverture roulée entre les fesses et les talons. OK. Placez un bloc à droite de votre tapis et un bloc à gauche, comme ça vous les aurez. OK. On va vers l'avant, loin, 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 là-bas devant, en gardant les fesses collées à la couverture. Oui. Puis on marche sur nos mains vers la droite. Le reste du corps ne bouge pas. Les genoux ne bougent pas, les fessiers ne bougent pas. C'est le haut du corps qui se déplace. Quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous prenez un bloc, vous mettez le front sur le bloc ou le front au sol, ça dépend de chacune, et vous placez la main gauche sur la main droite. Vous devez ressentir un immense étirement de tout le flanc gauche, depuis la hanche gauche jusqu'au bout des doigts à gauche. Vous êtes dans une flexion latérale. Les bras sont bien étirés, c'est grand dans le corps, on fait plein de place. Quand on fait de la place, on enlève les vieilles énergies, les vieilles toxines, pour aller chercher à mettre du tout neuf à l'intérieur. Respirez là, tranquillement. Vérifiez que vous n'avez aucune douleur au genou. L'endroit où c'est le plus étiré, c'est tout le flanc gauche. Il n'y a pas de douleur nulle part, ni dans les cervicales, ni dans les genoux. Puis tranquillement, revenez vers le centre. À nouveau, vous marchez avec vos mains vers le centre. Arrivé au centre, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Accueillez la verticalité. Pour les personnes qui ne peuvent pas tenir fessiers sur les talons, vous restez à genoux. Et on ferme les yeux, on accueille les sensations. Waouh, un côté gauche qui est immense, qu'on a vraiment fait grandir. Un côté droit qui est un peu plus resserré. Donc on va venir agrandir le côté droit. Penchez-vous vers l'avant, allez chercher loin là-bas devant avec vos mains en gardant les fesses sur la couverture. Marchez vers la gauche avec vos mains sans que rien ne bouge dans votre corps à part la partie du tronc depuis la taille. Puis, placez un bloc ou le front directement au sol et la main droite se place sur la main gauche. Et on relâche et on cherche ce bel étirement de tout le flanc droit depuis la hanche jusqu'au bout des doigts à droite. Ici, en travaillant sur les étirements latéraux, on travaille sur notre système lymphatique. Donc la lymphe qui est la poubelle du corps, hein. C'est la lymphe qui transporte les toxines. Donc là, on est vraiment en train de faire un bon nettoyage. Écoutez votre corps, si ça coince quelque part, peut-être que vous allez trop loin. Donc revenez un petit peu dans l'axe. Aucune douleur au genou, j'insiste. Si c'est le cas, il faut mettre des yoga pads ou une couverture sous les genoux. Et ici, on respire tranquillement, lentement. Puis, ramenez doucement le corps dans l'axe. Marchez sur le bout de vos mains. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Si vous êtes à l'aise dans cette position du diamant, fessiers sur les talons, vous restez. Sinon, vous repassez en position du tailleur. Ah. Observez comment on a l'impression d'avoir étiré notre tronc, d'être beaucoup plus grande, qu'il y a plus de place, plus d'espace dans le corps.
Waouh! Puis ouvrez doucement les yeux. On va venir dans une torsion, donc on va garder notre couverture en rouleau. On va allonger la jambe droite, la mettre pied flex et le pied gauche se colle contre la cuisse droite. Je mets ma couverture sous le genou gauche. Donc je vous montre la torsion. Je vais inspirer, grandir, placer ma main droite sur mon genou gauche et ma main gauche va aller chercher loin là-bas derrière. OK? Allons-y ensemble. Donc jambe droite tendue. N'ouvrez pas la jambe, elle est vraiment dans votre axe, c'est-à-dire votre gros orteil regarde votre poitrine à droite, votre sein droit. Ça va ça? OK. Jambe gauche fléchie, pied gauche contre la cuisse ou le mollet, mais pas au niveau de l'articulation du genou, hein. Protégez votre genou. OK. On grandit, poussez sur vos ischions. Vous avez une cale, hein, sous la couverture sert de cale sous le genou gauche. Main droite sur genou gauche, grandissez. Main gauche va chercher loin là-bas derrière. Poussez sur vos ischions. Attrapez votre genou gauche comme pour exercer une torsion plus importante de votre colonne vertébrale. Sentez que vous êtes en train de vraiment faire une belle torsion. Torsion du ventre et torsion entre les omoplates. Les torsions sont détoxifiantes. La jambe droite, elle est active, c'est-à-dire que votre pied droit, il est flex. Vous pressez votre pied gauche contre la cuisse droite et inversement. Donc, votre cuisse droite vient chercher le pied gauche. Vous sentez ça? OK. Ici, là, en médecine traditionnelle chinoise, on est sur le méridien du foie. Donc, belle torsion. Donc, méridien de l'estomac, plus le foie à l'intérieur de la cuisse. On respire là tranquillement. Attention à ce que l'épaule gauche ne rejoigne pas l'oreille gauche. N'hésitez pas à descendre un peu la main vers le sol. Hmm. Respirez lentement et calmement. Et soyez sûr que vous êtes en train de nettoyer votre corps, de l'essorer. Puis une belle inspiration. À l'expire, revenez doucement dans l'axe. Allongez les deux jambes. Ah, prenez un temps pour accueillir, observez les sensations. Sensation de cette torsion qui est venue travailler dans la colonne vertébrale et dans le ventre. Puis on va changer de côté. Jambe gauche reste tendue, jambe droite se fléchit, pied droit contre la cuisse gauche, la couverture sous le genou droit. On vérifie que la jambe gauche est bien alignée, donc pied gauche, gros orteil est dans le prolongement du sein à gauche. On inspire, on grandit. On pose la main gauche sur le genou droit, la main droite va loin derrière. Allez, trouvez cette belle torsion avec un dos hyper long. Poussez sur vos ischions, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Pas de tension cervicale, donc le nez regarde en direction de l'aisselle droite. L'épaule droite s'éloigne de l'oreille droite. La main est à plat au sol si c'est disponible. Et le pied droit presse contre la cuisse gauche et la cuisse gauche pousse contre le pied droit. Vous devez sentir que ça travaille là dans vos cuisses, à l'intérieur des cuisses. Petit méridien du foie. Puis prenez une belle inspiration. Et à l'expiration, sortez de la torsion. Allongez les deux jambes. Peut-être que vous avez besoin de tapoter, de faire rouler les jambes. Si c'est le cas, faites-le. Hmm. Puis venez vous asseoir dans une position confortable pour accueillir la mudra. Apana mudra, la mudra de l'élimination. Donc une assise confortable, soit en tailleur, soit en assis sur les deux blocs, comme vous le souhaitez, ou sur le gros traversin. Ok, Apana Mudra, les deux mains vont faire la même chose. Donc, on va rejoindre pouce majeur et annulaire. Ok, donc, reste tendu, les index. Yeah! Rock and roll. C'est pas les bons doigts, Marielle.
qui reste tendu, c'est index et petit doigt. Index et petit doigt restent tendus, c'est les autres qui se regroupent. Il te reste des annulaires en l'air là. Rentre tes annulaires. Ouais, c'est ça, yes. Super. C'est bon tout le monde? OK. Donc ça forme plutôt un bec, d'accord? Donc maintenant, on va mettre un peu de rondeur. Donc vous allez former un cercle avec vos doigts, OK? Ceux qui soient tendus comme des becs, ils viennent s'arrondir. Voilà, donc vous sentez que vous avez le contact du pouce contre majeur et annulaire. Ça va? Yes. On va poser la mudra, main tournée vers le ciel. Fermez vos yeux. Donc elle s'appelle Apana Mudra. Apana, vous le savez, c'est comme dans Apana Sana. Apana, c'est l'élimination. Donc cette mudra pour éliminer, donc quand on a fait un peu des abus, des excès, notamment en fin d'année, en général, on a tendance à un peu trop manger et on a donc mal au ventre. Donc ça, c'est pour éliminer les déchets physiques. Ça marche super bien pour les ballonnements, également pour les personnes qui souffrent de constipation. Donc on vient éliminer ici les déchets physiques, mais pas que, déchets émotionnels également. Donc quand vous êtes submergé par une émotion désagréable, hein, j'entends, une émotion agréable, on se la garde. Une émotion désagréable qui peut être une grosse colère, une grosse rancœur, de la tristesse, eh bien vous venez vous installer un instant dans Apana Mudra pour laisser aller. Gardez vos yeux fermés. Gardez exactement les doigts tels qu'ils sont et vous allez imaginer, non pas imaginer, vous allez tourner les paumes de main vers le sol. OK. Puis maintenant, vous allez visualiser, imaginer, ressentir que vous vous trouvez sous une douche bien chaude. Vous sentez l'eau chaude qui vous coule sur le sommet de la tête. L'eau coule le long de tout votre corps. C'est très réconfortant, très apaisant, très nettoyant. Et vous allez imaginer que cette eau, elle coule bien sûr sur votre corps, mais elle coule également à l'intérieur de votre corps. Donc imaginez que l'eau de votre douche coule à l'intérieur de votre tête et qu'elle vient là éliminer les pensées limitantes. Toutes ces pensées où on se dit j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je peux pas. On les évacue, on les élimine. L'eau continue à couler, elle coule dans votre gorge. Elle élimine ici tout ce que vous n'arrivez pas à dire, tout ce que vous ne pouvez pas dire. Laissez aller, laissez couler. L'eau coule à l'intérieur de votre buste. Nettoie, lave votre cœur de tous les chagrins, de toutes les tristesses. Continue à couler, elle nettoie votre ventre. Permet à tous vos organes d'être en pleine santé, débarrassés de tout ce qui les encombre. Puis l'eau continue à couler, elle coule dans votre bassin et dans vos jambes. Elle élimine ici tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes vos craintes, toutes vos peurs, notamment les peurs liées aux biens matériels, à l'insécurité financière. Laissez couler, laissez aller. L'eau coule également sur vos épaules. Enlève ici toutes vos obligations, tous les il faut, tous les je dois, les vite, 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 vite. Laissez-les couler, laissez-les aller. Et ça coule le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts qui forment la mudra, Apana Mudra. Imaginez que là, tout ce qui vous encombre est en train de ressortir par vos doigts. Vos paumes de main sont tournées vers la terre et c'est comme si ça coulait vers la terre qui va les recycler. On va ajouter ici un sankalpa, un souhait. Donc on va répéter mentalement 3 fois. Je me libère
de toutes les tensions physiques et émotionnelles. On va le répéter 3 fois. Je me libère de toutes les tensions physiques et émotionnelles. Gardez vos yeux fermés, on va simplement quitter la mudra, donc vous allez laisser vos doigts s'ouvrir, tournez à nouveau les paumes de main vers le ciel comme pour accueillir. Et on va venir faire 2 très grandes respirations, comme des énormes soupirs, pour finir de se débarrasser, de nettoyer. Prenez une belle inspire et lâchez, relâchez. Ah. Encore une fois, inspire. Ah. Prenez un temps pour accueillir. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Il y a peut-être de la chaleur qui monte, peut-être des sensations de pétillement, de picotement dans le bout des doigts, partout dans le corps, au sommet de la tête, ou rien du tout. Observez, accueillez. Puis prenez une belle inspiration. Et à l'expiration, ouvrez doucement vos yeux. Ça va? Ça calme, hein? Ok, on va venir se masser le ventre avec le ballon. Donc, ayez un ballon peu gonflé. Donc, si vous appuyez dessus, il fait 5-6 cm, pas plus, hein. Ça va? Ouais, ok. Donc, on va venir masser la partie du gros intestin et de l'intestin grêle. Donc, je vous montre ça. Je vais venir placer en fait mon ballon sur le côté droit de mon ventre et je vais me coucher à plat ventre. Si certaines personnes ont très mal au ventre, ça va donc pas être possible de se coucher sur le ventre parce qu'on a le poids du corps. Vous faites la même chose mais couchez sur le dos. Vous couchez sur le dos et vous placez votre ballon exactement comme il sera placé quand on est couché sur le ventre. Et vous viendrez ici faire les mouvements qu'on va faire coucher sur le ventre. Ok? Sentez-vous à l'aise de le faire coucher sur le dos si vous avez mal au ventre. Donc sinon, on place notre ballon ici à droite, on va se coucher à plat ventre et on va faire rouler de haut en bas sur la partie droite de notre ventre qui est le côlon ascendant. D'accord? Donc ça va donner ça. Je me couche sur mon ballon, je mets le ballon à hauteur de mes côtes à peu près à droite. Je prends appui sur mes 2 pieds, et mes pieds sont retournés. Et j'avance, je monte et je descends. Ça va ça? Allez, c'est parti. Donc, placez le ballon sur la partie droite du ventre, niveau des côtes droite. Puis vous glissez, vous poussez, ouais, avec vos pieds, que la partie droite. Ouais. Si c'est trop fort dans votre corps, peut-être qu'il faut que vous dégonfliez un petit peu le ballon. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, de mettre votre ballon directement sur votre peau, y compris si on est couché sur le dos. Donc, on masse le ballon, vous glissez le ballon directement sur votre peau et vous roulez dessus. Ça va en plus masser la peau et tout ce qu'il y a sous la peau. Et on respire. S'il y a des manifestations que votre système nerveux sympathique s'active, c'est-à-dire que vous avez un rythme cardiaque qui s'accélère, vous avez mal au cœur, vous avez des nausées, cessez le massage. Ok, on va garder le ballon là. Vous le mettez juste au niveau de vos côtes, les basses côtes à droite. On est au niveau du foie. Et on va descendre la tête, le front sur les mains. Donc pour les personnes qui sont couchées sur le dos, on garde le ballon au même endroit en pression. Et ici, on va inspirer par le nez.
contracter nos abdominaux, donc garder l'air à l'intérieur. C'est comme si vous vouliez écrabouiller votre ballon avec votre foie, avec la partie droite. Puis vous relâchez les muscles et vous expirez. Ça va? On reprend. Inspire. Garde l'air à l'intérieur. Presse sur le ballon. Donc contractez les abdominaux. Relâchez les muscles et expirez. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Là, c'est un massage profond du foie qu'on est en train de faire. Donc ça marche aussi si on est couché sur le dos. On presse, on garde l'air à l'intérieur. Les abdominaux qui s'activent ici, ce sont, là, c'est le grand droit. Donc, c'est ce muscle des abdos qui est en forme de tablette de chocolat quand on a la chance d'en avoir. Mais vous devez sentir que ça contracte fort, hein, que vous pressez votre ventre sur le ballon. C'est un peu déconcertant parce que le ballon est à droite, du coup, le vide est à gauche. Quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous restez juste là un instant en simple pression. Donc, tout le poids du corps sur le ballon. C'est comme si vous vouliez que le ballon rentre à la place de votre foie. Ouais. Puis, on va venir masser le transverse. Donc, on se remet sur nos coudes. On garde le ballon à droite et on va le faire passer à gauche. Donc, il y a un mouvement gauche, droite. Vous allez chercher la rate qui est en face du foie à gauche. Ouais, donc le ballon directement sur la peau, c'est super agréable. Gauche, droite, c'est ça. Puis, on va garder le ballon au niveau des côtes basses à gauche, donc au niveau de la rate. Et à nouveau, on vient déposer le front sur les mains. Donc, il y a vraiment une pression du ballon au niveau de la rate. Donc, la rate qui est très importante dans notre système immunitaire. Et à nouveau, on inspire. On garde le souffle à l'intérieur. On pousse sur le ballon, on active nos abdominaux comme si on voulait écrabouiller le ballon. Et on relâche les muscles et on expire. Et quand vous expirez, sentez que le ballon rentre à la place de votre rate, là, sous les côtes. À nouveau, inspire. Garde l'air. Appuie. Presse. Presse sur le ballon. Relâche les muscles. Expire. Une dernière fois. Inspire. Presse. Contracte les abdominaux. Relâche. Expire. On reste juste un instant en simple pression. Observez si c'est peut-être un peu tendu, douloureux à cet endroit-là. On va finir le massage de notre intestin. Donc, le ballon est du côté gauche. Et là, on passe à nouveau sur les coudes. On retourne les orteils et on fait le massage de haut en bas, donc sur le côté gauche du ventre. C'est le côlon descendant, celui qui nous permet d'évacuer nos sels, nos gaz. Ouais. Respirez, ne bloquez pas le souffle pendant ce mouvement. Puis, tranquillement, retirez le ballon et reposez-vous à plat ventre. Oh, le front sur les mains et observez que vous avez un ventre qui a disparu, qui s'est aplati. Donc, accueillez la détente.
Et maintenant que le corps est revenu dans l'axe, vous pouvez vraiment choisir une position de détente, peut-être poser une joue au sol, peut-être fléchir une jambe, un bras. Trouvez la position de détente qui vous va bien sur le ventre. Quelque chose qui est douillet, réconfortant, agréable. Donc ce massage du ventre, il est, extrêmement efficace pour nettoyer, détoxifier. D'ailleurs, si vous êtes sujette à la constipation, je vous le conseille vraiment le matin. Vous pouvez le faire dans votre lit, hein, couché à plat ventre dans votre lit et c'est un effet comme le desktop, hein. Ça marche très, très, très bien. Confirme. Ah, OK, super Françoise, merci. Je faisais sur le dos, mais c'est top. Oui, alors voilà, on peut le faire comme je vous l'ai proposé là sur le ventre ou on est sur le dos dans le lit et on fait exactement les mêmes mouvements avec on accompagne le ballon directement sur la peau. Donc on le fait, monter, puis on lui fait faire ensuite des grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre qui est le sens du transit et ça aide vraiment les personnes qui sont sujettes à la constipation depuis des années, qui ont pas de solution et d'un seul coup, c'est trop chouette. OK. Puis, venez tranquillement retrouver une position assise, confortable. Pour que je vous montre la prochaine posture. Donc, on va venir dans une torsion. Pour ça, on va avoir besoin de nos 2 blocs et c'est là qu'on va avoir besoin de la paille du ballon. Donc, vous allez retirer le petit bouchon de votre ballon. Pour retirer le bouchon, on l'enlève soit avec les ongles, soit avec les dents. Mais ne poussez pas le bouchon, par-dessous parce que sinon vous allez percer le ballon. Puis on met la paille dans le ballon. OK? Je sais plus, Alors, on va aller sur une torsion. Donc, je vous montre la torsion. On viendra s'allonger au sol. On va soulever le bassin, décaler le bassin vers la gauche. Ramener genoux, poitrine. Un bloc entre les genoux, l'autre bloc m'attend. Je dépose mes genoux à droite et les pieds également. Je suis dans une torsion. OK. Là, je vais inspirer. Je ne m'occupe pas de mon ballon. Et à l'expire, je gonfle le ballon. J'inspire. Pendant que j'inspire, je dégonfle mon ballon. J'expire, je gonfle le ballon. OK? Donc, j'inspire, j'expire, je gonfle le ballon en étant dans une torsion. Ah, je vais le faire. Bouge pas. Merci. Hop, et voilà. Allez, donc on commence par une torsion. Vous avez vos 2 blocs. Vous avez préparé votre ballon avec la paille. Donc, vous êtes couché sur votre tapis. Vous soulevez le bassin. Vous le décalez sur le côté gauche du tapis. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Un bloc entre les genoux. L'autre bloc à plat vous attend à droite. Déposez les genoux vers la droite. Puis posez les pieds au sol. Vous êtes dans une torsion à droite. Attrapez votre ballon. Inspirez librement. Puis expirez, gonflez le ballon avec la paille. Inspirez, relâchez le ballon, appuyez dessus pour qu'il se dégonfle. Expirez, gonflez. Et continuez à votre rythme, vous en faites encore 3. Donc, on est dans une torsion et on gonfle le ballon. Essayez de, quand vous gonflez, de souffler le plus lentement et le plus longuement possible. On veut vraiment aller au bout du souffle. Les poumons, c'est aussi un émonctoire, hein, une zone qui élimine les toxines. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et le fait d'être dans une torsion, donc les torsions sont détoxifiants. Donc là, c'est double effet qui se coule. On détoxifie à la fois la partie digestive et la partie respiratoire. Grand nettoyage.
Donc chacune le fait à son rythme. On a tous des capacités respiratoires différentes. Et lorsque vous aurez fini les 3 respirations de ce côté-là, vous revenez dans l'axe. Vous ramenez les genoux dans l'axe, le bassin dans l'axe. Prenez un petit temps d'accueil, d'écoute, d'observation, différence entre le côté droit et le côté gauche du corps. Puis on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Prenez appui sur vos pieds, soulevez ce bassin, décalez-le sur le côté droit de votre tapis. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine, un bloc se place entre les genoux, l'autre bloc vous attend à gauche. Déposez les genoux sur le bloc à gauche et les pieds au sol. Voilà, on est dans la torsion. Et c'est reparti pour 5 respirations avec le ballon, chacune à son rythme. On inspire et on essaye d'aller gonfler le plus possible le ballon jusqu'au bout du souffle. Puis on prend ensuite le temps d'inspirer longuement, profondément. Et à nouveau, on expire, on gonfle le ballon. Chacune y va à son rythme. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Il se peut que ça vous donne un petit peu le tournis et c'est normal, hein, on est en train d'utiliser beaucoup le souffle. Donc, si c'est OK pour vous, vous restez comme ça. Si c'est trop fort, eh bien, vous cessez simplement et vous ramenez le corps dans l'axe. Et lorsque vous aurez fini, vous ramenez les genoux dans l'axe, le bassin dans l'axe. Allongez les jambes, allongez les bras et accueillez les sensations. Puis, venez tranquillement rouler pour remonter. Vous allez pouvoir reboucher votre ballon avant de perdre le petit bouchon et vous installer pour la méditation. Donc pour la méditation, un petit support sous la tête, le traversin sous les cuisses. Une couverture sur le corps, tout ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise. Si vous avez un petit masque pour les yeux, n'hésitez pas à le placer sur vos yeux.
Ça dit quelque chose? Je cherche. Allez, vous êtes confortablement installés. Et venez observer le contact de votre corps sur le sol. Observez les parties de vos jambes qui touchent le sol, depuis les talons jusqu'aux fessiers. Observez les parties de votre dos qui touchent le sol. Les parties de vos bras, de vos mains et l'arrière de la tête. Puis prenez conscience de votre pied droit et laissez la détente s'installer dans votre pied droit en profondeur. Laissez toutes les tensions s'en aller de votre pied droit. Ressentez, imaginez que votre pied droit est complètement relâché, relaxé. Prenez maintenant conscience de votre cheville droite, de votre mollet, du genou et de toute la jambe droite. Et laissez la détente s'installer en profondeur. Laissez toutes les tensions de votre jambe droite s'en aller. Imaginez, ressentez que votre jambe droite est complètement détendue, relâchée, relaxée. Puis amenez maintenant votre conscience vers votre pied gauche. Et laissez la détente s'installer en profondeur dans votre pied gauche. Laissez toutes les tensions du pied gauche s'en aller. Sentez votre pied gauche bien relâché. Puis laissez la détente s'installer dans la cheville gauche, dans le mollet, le genou, la cuisse, la hanche, le pli de l'aine à gauche. Prenez conscience que votre jambe gauche est parfaitement relâchée. Laissez toutes les tensions de votre jambe gauche s'en aller. Imaginez, ressentez que votre jambe gauche est parfaitement relâchée, relaxée. Vos deux jambes sont bien détendues. Puis prenez maintenant conscience de votre dos, conscience du bas du dos avec les vertèbres lombaires, conscience du milieu du dos avec les vertèbres dorsales, jusqu'en haut du dos et jusqu'au cervical. Conscience de votre dos. Et laissez les tensions de votre dos s'en aller. Laissez la détente s'installer en profondeur dans votre dos. Tous les muscles de votre dos se relâchent, se relaxent profondément. Puis prenez conscience de votre ventre. Imaginez tous les organes de votre ventre qui se détendent en profondeur. Laissez tous vos organes s'alourdir comme des fruits mûrs. Des fruits dans la coupe de votre bassin. Laissez la détente s'installer dans votre ventre, profondément. Puis prenez conscience de votre poitrine.
de votre thorax, avec le cœur et les poumons. Et laissez la détente s'installer profondément ici, dans votre thorax. Thorax qui est maintenant bien relâché, relaxé. Puis portez votre attention vers votre nuque, vers l'arrière de la tête. Portez votre attention vers votre cerveau droit, votre cerveau gauche, le sommet du crâne. Et venez relâcher tous ces espaces. Relâchez également l'oreille droite, l'oreille gauche, le front. Et s'il y a des pensées là derrière votre front, laissez-les s'en aller. Ne cherchez pas à les retenir. Puis relâchez le sourcil droit, le sourcil gauche, la paupière droite, la paupière gauche, la narine droite, la narine gauche, la joue droite, la joue gauche, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Prenez conscience de tous les petits muscles autour de votre bouche. Desserrez les lèvres, les mâchoires et les dents. Et laissez un petit sourire intérieur s'installer sur vos lèvres. Laissez toutes les tensions s'en aller de votre visage. Sentez, ressentez, percevez que votre visage est parfaitement détendu, relaxé. Puis relâchez, relaxez maintenant toute votre épaule droite, le haut du bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet et toute la main droite. Puis relâchez, relaxez l'omoplate gauche, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet et toute la main gauche jusqu'au bout de vos doigts. Vos pieds, vos jambes, votre dos, votre ventre, le thorax, la tête, vos bras et vos mains sont parfaitement détendus. Et lorsque le corps est détendu, l'esprit peut voyager. Vous allez maintenant laisser votre esprit partir vers une plage déserte du bout du monde. Imaginez, créez, visualisez cette plage de sable blanc. Dessinez un ciel sans nuages. Inventez un soleil rayonnant. Créez la mer, les vagues. Imaginez cet endroit. Puis imaginez-vous là, assise devant cette plage, face à la mer. Vous ressentez la chaleur du sable
sous vos fessiers, sous vos jambes. Vous percevez l'immensité du ciel. Vous entendez le bruit des vagues, le flux et le reflux de chaque vague qui vient mourir sur le rivage. Vous percevez la caresse d'une brise légère qui vient rafraîchir votre visage. Et ressentez la douceur du soleil sur votre peau. Ressentez le calme, la paix de cet endroit. Et toutes ces énergies de calme, de paix, montent tranquillement le long de votre colonne vertébrale, depuis sa base jusqu'à la nuque. Et sentez le bien-être qui se répand dans tous vos muscles. Cette énergie de paix coule maintenant le long de vos bras comme une caresse, jusque dans vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Ce calme vient dans toute votre tête tout entière qui se relâche. Le bien-être et la paix coulent dans votre ventre, dans votre poitrine, dans vos jambes. Vous vous sentez bien, relâché, relaxé, apaisé. Et pendant que vous admirez la mer et le soleil sur cette plage, le temps a passé. Le soleil est maintenant en train de se coucher. Vous assistez à un magnifique coucher de soleil sur la mer. Le ciel est orangé et vous observez cette petite boule de lumière orange qui descend peu à peu derrière le fil de l'horizon. Un des rayons du soleil couchant, un rayon orange, vient doucement frapper votre cœur, le remplir. Remplissez-vous, nourrissez-vous de la couleur orange de ce rayon de soleil. Ce rayon de soleil vient évacuer toutes les blessures, tous les chagrins de votre cœur pour le remplir de lumière. Et votre cœur devient comme un petit soleil intérieur. Nous allons doucement quitter cette plage, mais vous rapporterez avec vous cette lumière intérieure, la lumière de votre cœur. Vous allez revenir avec un puissant sentiment de calme et de paix. Vous revenez avec un système énergétique entièrement purifié, nettoyé, apaisé. Prenez doucement conscience de votre souffle, de l'air qui entre et sort par vos narines. Reprenez doucement conscience de la position de votre corps sur le sol.
Et venez tranquillement bouger un peu vos pieds. Bougez vos mains. Laissez la tête rouler vers la droite et vers la gauche. Puis venez vous étirer. Allongez vos bras, étirez-vous. Bâillez, soupirez, appréciez. Puis ramenez les genoux vers la poitrine. Entourez vos genoux avec vos mains. Puis faites des petits mouvements qui vous font du bien sur le bas de votre dos. Puis déposez les genoux sur le côté droit de votre tapis. Et prenez le temps pour remonter. Remontez vous asseoir et accueillez la verticalité. Puis venez tranquillement joindre vos mains. Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. Puis inclinez votre tête vers vos mains et saluez votre magnifique soleil intérieur. Namasté.